Mettre en scène la vie quotidienne. Le théâtre que je fais là-bas, c'est choisi par un livre que ma prof a choisi, qu'elle a aimé. Et tandis qu'ici, on choisit sa propre histoire. Eh vous, arrêtez-vous! Stop, ne bougez pas. Tiens, je fais quoi toi? Rien. Et ça, c'est rien ça? Oui, c'est rien, c'est un mauvais. Ouais, une barrette de shit, ouais. Toi, tu fais quoi là depuis tout à l'heure? Rien. Retourne-toi. Lève tes mains. Vous avez rien de dangereux sur vous? Rien. Pourquoi t'as un trou dans ton jean, toi? Avant, je savais pas parler devant des gens. Voilà. Parce qu'en fait, j'avais peur de parler devant des gens. Mais maintenant, je me sens bien quand je parle devant des gens. Créer des espaces de parole, d'ateliers artistiques, favoriser la prise d'initiative par les habitants afin qu'ils deviennent acteurs de la vie de leur quartier, c'est ce que nous construisons au sein du Café Citoyen. Nous pensons que travailler sur les représentations que l'on a de soi et sur la mémoire de son quartier est nécessaire pour retisser du lien social et participer à la vie citoyenne. On n'est que des mamans, on a oublié un petit peu ce qu'on faisait avant. On est à la maison, sortir, emmener les enfants à l'école, le ménage, la cuisine. Et là, on se sent vraiment, on se dit, bon, il y a quelque chose en soi. Chacune a quelque chose, je crois qu'on est tous, ils ont tous un petit talent. On trouve tous, chacune, quelque chose. On se sent comme sous-estimé. Je suis restée à peu près 3-4 ans en congé parental. Et là, c'est vrai que je me suis motivée et en me disant, va falloir que maintenant tu trouves un travail. C'est vrai, les enfants ont grandi, et, c'était le moment de passer le pas. J'ai l'impression que les employeurs, ils se disent, voilà, c'est des mères de famille, ils n'ont aucune qualification, ils n'ont pas de... Alors qu'on a tout. Pour leur montrer justement ça. On est des femmes battantes. Des mères de famille, des jeunes au chômage ou des collégiens au bord de l'exclusion. Depuis 2 ans, nous avons mené auprès de ces personnes un travail d'accompagnement visant à les aider à se situer et à définir un projet durable. Notre approche, la médiation par des pratiques artistiques comme le théâtre ou la peinture. Il y avait des couleurs qu'on connaissait moins, qu'on avait éventuellement envie d'utiliser. Mais on ne savait pas trop quoi dessiner avec. Donc finalement, il y a toute une réflexion autour du pinceau, de la grosseur du pinceau, de la couleur, de est-ce que je peux en faire quelque chose ou est-ce que je suis obligée de la mélanger. Et une fois qu'on touche la peinture, on touche le pinceau et voilà, on rentre dans un monde imaginaire. Et vraiment, quand le tableau est terminé, on prend du recul et on se dit, mais oui, et même 2 jours après, on se dit, mais oui, maintenant ça... Je comprends ça, je comprends pourquoi je l'ai dessiné comme ça, pourquoi j'ai utilisé telle couleur. Enfin, vraiment, ça m'a beaucoup apporté. Encore vous, monsieur Barragé? Qu'est-ce que j'ai fait encore? J'ai rien fait là, je me casse les couilles. Putain. T'es pas demandé de te lever. T'es pas demandé de te lever. Assis-toi. T'es pas demandé de te lever. Ok? Si tu veux, je te remets les menottes et tu viens de recréer encore. On peut s'arranger? Mon Joël. Oui. Tenez. Okay, Vous savez très bien ce que vous allez faire avec? Oui. Commissaire. Monsieur le commissaire. Je vais manger. Monsieur le commissaire. Monsieur le commissaire. Oui. On peut s'arranger. Il s'appelle Vago, c'est ton en bas du hall 7. Ce fils de pute, il est sorti avec ma soeur il y a 2 ans. C'est lui qui tient les ficelles du hall 3. Oui, Vagos. Vagos. Alexandre, non? Alexis. Ah non, Alexis, ouais, son autre prénom, Alexandre. Alexis. Je peux juste vous dire quelque chose. Le 12 juillet qui arrive là, vendredi, il y aura un braco à la station d'essence, à BP. À part ça, sur le trafic de drogue, je peux rien te dire. Je me souviens de ces adolescents fatigués le lundi de leur week-end, Nabil, Vamara, Adeline, Sonia ou Brian, en passe de quitter le collège. La plupart des jeunes que nous avons fait travailler à la mission locale sont aussi sortis de l'école sans projet ni perspective. Il y a des gens qui m'ont dit que maintenant je parlais plus doucement. Qu'il y a des moments, je parlais vite et là, je parle doucement en fait. Là.
je m'exprime mieux. Et puis dans ma vie aussi personnelle, je pense. Avant, j'avais beaucoup de mal. Quand j'accompagnais ma fille, je me cachais un peu. Maintenant, beaucoup moins. Voilà. C'est s'assumer aussi, tout simplement. Alors les gars, pourquoi vous avez choisi ce sujet? Parce que c'est la réalité souvent aussi. Comment? Souvent, C'est ce qui se passe dans la cité. c'est ce que nous on voit de nos yeux. D'accord. Dans les films aussi. C'est réaliste aussi ce qu'on fait. Par exemple, souvent, quand on monte en garde à vue, on voit des gens, ils sont là parce qu'ils ont vu des plein de cartes bleues, comment ils se comportent avec les gardiens, les policiers. C'est pas tout du vécu, mais il y a certaines parties dedans, c'est du vécu. C'est ce que nous, on vit, c'est ce qu'on a vécu quand on est monté au poste, on sait ce que c'est. Mais il y a des comédiens aussi. Mais à part ça, Il y a des voyous. à part ça, j'ai Il y a des moyens. jamais mis les pieds, j'ai même mis les pieds dans une prison. Enfin, je veux pas y mettre les pieds. Voilà. Et mon rôle dans ce court-métrage, j'espère être jamais à... Ce qu'on aime, c'est l'argent facile, c'est ça qu'on aime. L'argent facile, mais on se rend pas compte après ce qu'on peut prendre. Quand on a l'occasion, on le fait. Je me souviens de tous ces visages, de toutes ces histoires. Le souci des enfants, la difficulté d'apprentissage du français, les mésaventures avec les hommes, avec les pères. Et je me souviens aussi de ce collégien exclu, raccompagné à la gare par son conseiller pédagogique afin d'éviter les mauvaises rencontres. Autant de témoignages recueillis lors d'entretiens individuels, de récits entendus et transformés en matériaux artistiques afin d'être dépassés. J'ai apprécié en fait que d'avoir rencontré donc les professionnels d'ici par rapport à l'accompagnement, mais dès le premier instant, j'ai tout de suite vu qu'il y avait un grand professionnalisme derrière, et c'est ça que j'attendais en fait, parce que j'avais peur d'être dans la nature, et comme beaucoup de gens, c'est la crise, alors tout le monde a peur, tout le monde accepte tout, moi j'accepte pas. Prendre le temps d'expliquer les choses, ce que tous les jours on n'a pas. Donc c'est vrai que ça m'a moi aussi beaucoup touchée, et comme je disais, donc j'en ai parlé à Anne, et tout de suite, je dirais pas c'est mis en 4, mais voilà, elle m'a accompagnée du début à la fin. Ils nous ont aidés pour notre avenir, à nous pour nous maîtriser, enfin François pour ça, et Anne pour notre avenir, pour nous aider à trouver des écoles, à savoir ce qu'on veut faire. Anne, j'avais bossé dans les écoles, faut que je sois pendant encore un an, et après qu'il trouve un emploi, un bon emploi, quoi, stable, quoi, pas... Par rapport au comportement, je me sens dans ma tête, et voilà. Ça m'aide de végéter toute la journée, voilà. Moi, je vais travailler. Après cette formation-là, je ne suis même pas sûr si j'aurai besoin d'une autre formation. Et voilà. Et en fait, pour vous dire, je n'ai pas envie de coller à notre formation à ça, parce que ça va... Comment dire? Trop différent. Ouais, ça va être trop différent, l'ambiance n'est pas les mêmes, voilà. Si je choisis une formation, ça va être des gens qui ne vont pas m'écouter, qui s'en fichent, alors, voilà. À la MPE, on n'était pas très suivis, on y va, on a des rendez-vous, et c'est pas... En moins de temps ici, on a appris pas mal de choses par rapport à la MPE. En si peu de temps. Moi, je dis ce que j'ai à dire. Non, la MPE, c'est des rendez-vous, on n'est pas vraiment suivi à 100% comme on fait ici. Du coup, je n'ai peut-être pas toutes les réponses à mes questions, mais en tout cas, j'ai les bonnes questions qui sont posées maintenant. Là, par exemple, il y a eu plein de moments dans l'interview que j'ai fait avec vous. Il y a des moments où vous êtes plus, dans une forme de vérité, puis il y a d'autres moments où vous jouez. Vous vous rendez compte que vous êtes en train de jouer, là? Ouais, quand je fais le gardien et tout. Oui, mais là, tout de suite. Là, non. Là, maintenant, est-ce que tu es en train de jouer? Non. Non? Non. La ville? Non. D'accord.